Lorsqu'une femme utilise un homme, elle adopte ses comportements. Soyez vigilants dans la danse complexe des relations, car ces actions peuvent révéler ses véritables intentions. Comme l'écrivait le célèbre romancier F. Scott Fitzgerald, « Elle était une tempête, pas de celle dont on s'enfuit, mais de celle que l'on poursuit. » Cette citation capte l'essence d'une femme qui utilise un homme comme moyen pour atteindre un objectif. Une force explosive qui attire l'homme sans méfiance, plus profondément dans sa toile. Tout comme une tempête, elle peut laisser un sillage de destruction derrière elle, utilisant son charme et sa ruse pour dissimuler ses véritables motivations. Une personnalité célèbre qui comprenait les dynamiques des relations, Marilyn Monroe, disait « Si tu ne peux pas me supporter à mon pire, alors tu ne mérites certainement pas de me voir à mon meilleur. » Bien que cette citation évoque les complexités de toute relation, elle prend une signification différente lorsqu'elle est appliquée à une femme utilisant un homme. Elle peut invoquer ce sentiment comme un bouclier pour justifier son comportement erratique ou son indisponibilité émotionnelle. Cela devient une tactique de manipulation, plaçant le fardeau de l'acceptation uniquement sur l'homme, tout en ignorant commodément ses responsabilités dans la relation. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler que lorsqu'une femme utilise ou essaie de contrôler un homme, elle adopte ces 5 comportements. Avant d'explorer le sujet en profondeur, je tiens à souligner l'inévitable réalité. Chacune de ces 5 choses peut et va sûrement vous toucher autant en tant qu'homme. Alors, assure-toi de voir et de comprendre chacun de ces comportements, parce que ne pas succomber à ces embûches constitue la fine ligne entre être perçu comme un individu d'une force inébranlable et une personne plus vulnérable. C'est parti. 1. Changez la date et l'heure du rendez-vous. Écoutez attentivement, les gars. Vous ne creusez pas assez profondément lorsque les gens font quelque chose et vous ne réalisez pas quand vous vous enfoncez profondément dans le trou. Lorsqu'une femme tente de changer la date ou le lieu d'un rendez-vous, elle vous dit essentiellement qu'elle préférerait faire quelque chose d'autre ou qu'elle ne fait pas confiance à votre autorité au point de la remettre en question si tôt. Si vous avez une fille prête à changer la date, l'heure ou le lieu du rendez-vous, vous avez une femme qui ne respecte pas votre autorité et qui va tout simplement faire ce qu'elle peut pour obtenir le plus possible de vous. Ou bien, vous avez une femme combative et masculine qui estime que les hommes devraient s'incliner devant elle. De toute façon, vous allez perdre. Les femmes féminines, sans arrière-pensée, ne cherchent pas à prendre le dessus sur vous. Beaucoup de ces attaques de manipulation ont lieu lorsque la fille est très belle et que vous n'êtes pas habitué à une fille vraiment belle, où vous n'avez pas beaucoup d'options et vous essayez d'obtenir tout ce que vous pouvez. Vous tombez alors dans ce piège. Si une fille change le lieu ou la date, je sais exactement ce qu'elle essaie de faire. Elle tente de prendre le dessus, d'obtenir plus de levier sur vous, car si vous êtes si disposé à changer la date ou l'heure, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Si tu acceptes facilement de changer la date ou même l'heure, ça veut dire que tu n'as pas grand-chose sur quoi tu travailles dans ta vie. Je travaille littéralement tous les jours maintenant. Je travaille 7 jours par semaine. Je travaille tous les jours, du lundi au dimanche. Je travaille toujours sur quelque chose. Je souhaite vraiment qu'une fille essaie, car je peux simplement retourner travailler. Je n'ai pas de temps à perdre, et je sais toujours que je peux trouver une autre fille. Je n'ai même pas le temps de répondre aux messages parce que je sais exactement ce qu'elle essaie de faire. Elle essaie de prendre l'avantage. Et c'est comme ça que je veux que vous soyez. Un homme tellement centré sur la poursuite de ses objectifs qu'il n'a pas de temps pour des conneries pareilles. Parce que si vous tombez dans ce piège, c'est fini. Cette fille va vous contrôler pendant toute la relation. 2. Quand elle te dit « ce n'est pas toi, c'est moi ». Les gars, c'est la tactique de rupture que les femmes utilisent lorsqu'elles essaient de s'éloigner subtilement d'une relation. Les femmes utilisent ces tactiques à différents moments. C'est pourquoi je vous explique dans cette vidéo que le « ce n'est pas toi, c'est moi » se produit généralement lorsque la femme tente de s'éloigner de la relation. Elle veut s'éclipser, elle ne peut pas venir et te dire la vérité, à savoir « Écoute, j'ai trouvé un gars mieux que toi, je m'ennuie de toi, et tu sais quoi, il est tout simplement meilleur que toi en ce moment, il secoue mon monde, il me câline jusqu'à ce que je m'endorme. Je veux plus de ça et je suis fatigué de toi. » C'est ce qu'elle veut vraiment dire. Mais ce qu'elle dira, c'est « Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai beaucoup de choses en ce moment. J'ai besoin de me comprendre. J'ai besoin de temps pour moi. » En attendant,
Elle est déjà passée au gars suivant, tu sais. Ce qu'elle veut dire en réalité, c'est qu'elle a besoin de plus de temps pour rebondir sur lui. Parce que les femmes ne quittent pas un mec avec qui elles veulent être. Vous les gars, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, mais les gars qui l'ont vécu, vous pouvez commenter sur cette vidéo. Quand une femme est vraiment intéressée par un mec, rien ne se met entre vous. Elle se fiche de sa famille, de ses amis, de ses tantes. Tout le monde passe après toi. Donc, si une femme te dit « ce n'est pas toi, c'est moi », tu sais qu'à ce moment-là, il y a un autre gars et elle ne te voit plus comme la meilleure option. Elle a trouvé ton remplaçant et elle essaie de s'en aller en douce sans être trop dramatique, sans créer trop de problèmes. Elle espère que le fait de te dire ces bêtises va te faire y croire. Quand une femme est vraiment intéressée par un gars, elle devient presque psychopathe. Elle ne veut pas quitter son champ de vision. Elle veut te voir tous les jours. Tu me dis qu'une nana va te dire « ce n'est pas toi, c'est moi » quand elle veut vraiment être avec toi. C'est impossible. Donc, tu sais que c'est un tas de bêtises. Quand une femme te dit cela, tu sais qu'elle espère que tu croiras à ces idioties parce qu'elle est prête à passer au prochain mec. Si une femme te dit cela, ne tombe pas dans le piège. Beaucoup de gars font cela. Quand une fille dit cela, ils pensent « oh, tu sais, laisse-moi m'occuper d'elle ». Tu penses que le fait qu'elle dise « ce n'est pas toi, c'est moi » signifie que je vais lui donner plus d'attention, lui donner plus de mon temps? Absolument non. Tu sais ce que je pense quand une fille me dit ça? Tu as besoin de plus de temps pour toi-même? Oh bébé, prends autant de temps que tu veux. Prends le reste de ta vie loin de moi si tu le veux. 3. Flirter délibérément avec d'autres mecs. Les gars, ça va arriver à un moment donné. L'une de ces deux fois. La première fois, c'est généralement au tout début d'une relation, vers les 3 premiers mois. C'est à ce moment-là qu'une fille commence à t'apprécier, mais elle ne sait pas où elle en est avec toi. Beaucoup de femmes immatures feront quelque chose de bizarre à ce stade. Elles essaieront de flirter avec d'autres hommes pour obtenir une réaction de ta part. Les stratégies des femmes sont à l'envers. Je sais, ça n'a pas de sens. Je ne suis qu'un messager. Ne me tire pas dessus. Lorsqu'une femme commence à t'apprécier et qu'elle est un peu immature, elle va essayer de voir comment tu réagis au fait qu'elle accorde de l'attention à d'autres hommes. Elle espère, de manière insensée, que cela te poussera à dire « Hey bébé, tu sais que tu m'intéresses » et tu lui montreras que tu veux quelque chose de plus. Beaucoup de femmes font cela lorsqu'elles veulent faire progresser la relation vers quelque chose de plus sérieux. Elles essaient d'instiller une certaine rareté en toi, agissant comme si elles étaient entourées d'autres mecs. Mais souvent, elles veulent juste une réaction de ta part. Elles essaient de savoir où tu te situes dans sa vie d'une manière très idiote. Donc, si tu vois cela tôt dans la relation, si elle fait cela, elle essaie de voir où elle se place dans ta vie. Elle espère que cela te poussera à lui donner un titre, à te montrer plus intéressé. Elle veut que tu lui donnes une place importante dans ta vie. Ne tombe pas dans ce piège, car si tu le fais, elle sait que chaque fois qu'elle veut quelque chose de toi, elle n'aura qu'à appliquer la même stratégie. Tu dois montrer aux femmes que leur jeu ne fonctionne pas sur toi. Si tu flirtes avec un autre gars devant moi, tu es parti, la soirée est terminée. Si je suis dans un restaurant, je vais payer la note comme un homme, puis je vais partir. Et c'est fini entre nous. Le manque de respect ne sera toléré sous aucune circonstance. En fait, je suis dans une telle abondance maintenant dans ma vie que je n'ai même pas besoin de sortir avec une fille qui joue à ces jeux. Même si c'était juste une tactique de manipulation pour me plaire, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de m'impliquer davantage avec toi. Je peux simplement trouver une fille qui ne joue pas à ces jeux. La deuxième fois où cela se produit, c'est quand une femme en a marre de toi et qu'elle essaie de mettre fin à la relation. Elle espère que si elle te manque de respect de cette manière, cela te poussera à partir. Je sais que c'est un peu compliqué pour vous tous. Je dois ralentir un peu et vous donner des informations qui ne sont pas trop complexes. Les femmes appliqueront cela dans différentes situations, soit au début d'une relation lorsqu'elles essaient de progresser, soit lorsqu'elles en ont assez de toi et essaient de te faire partir. Dans les deux cas, tu ne toléreras pas le manque de respect envers toi. Parce que si tu leur montres qu'elles peuvent s'en sortir, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Elle va le refaire à chaque fois qu'elle voudra plus de pouvoir ou qu'elle voudra prendre l'ascendant. Que ce soit au début d'une relation ou lorsqu'elle essaie de te quitter, si elle manque de respect de cette manière et que tu ne pars pas, cela ne fera qu'empirer.
Ça va devenir tellement mauvais qu'elle pourrait même embrasser un autre mec sous tes yeux. Ou tu pourrais rentrer dans ta chambre et la trouver en train de s'amuser. Ça va devenir aussi grave que ça. Dans les 2 CA, tu es parti. 4. Lorsqu'elle te dit « Nous avons besoin d'une pause ». Franchement, je vais être honnête avec toi, frère. Nous avons besoin d'une pause. C'est plus irrespectueux que de dire « c'est fini ». Nous avons besoin d'une pause est une claque en plein visage. Nous avons besoin d'une pause signifie « laisse-moi aller tester d'autres gars et voir si je peux te remplacer, et si je ne peux pas, j'espère que tu es assez idiot pour rester ». Si une femme te dit que vous avez besoin d'une pause, elle te dit en réalité « j'espère que tu es un idiot. Laisse-moi aller voir ce que ces nouveaux mecs ont à offrir. Et si pour une raison quelconque je ne peux pas te remplacer par eux, ou si ce nouveau mec en a marre de me retourner les entrailles pendant 3 semaines et me largue, j'espère que tu seras là, à m'attendre. » Écoutez-moi très attentivement, les gars. Si une femme vous dit que vous avez besoin d'une pause, la meilleure chose à faire est de simplement être d'accord avec elle. « Oh oui, bébé, tu as raison. Cette relation a besoin d'une pause. Cette pause va être bénéfique pour nous. Assure-toi de récupérer toutes tes affaires. Je ne veux pas voir tes affaires dans cet espace. Laissez-moi vous aider à emballer vos affaires. Fermons la porte. » Vous pensez à quoi, une pause? C'est pas un match de foot. Tu ne peux pas prendre un temps mort et revenir. Aucune chance. Une pause signifie qu'une femme vous dit « Je vais expérimenter et j'espère que tu seras assez idiot pour être toujours là à mon retour si je reviens. » Que ce soit 5 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, quelle que soit la durée de sa pause, elle a essayé un nouveau gars, peut-être un collègue qui lui faisait des avances depuis longtemps, et elle a finalement cédé. Puis elle a réalisé qu'il n'était pas à la hauteur, ou qu'il ne la rappelait même pas après l'avoir conquise. Et elle revient vers toi parce que tu lui as donné de la sécurité. Pas question. Si elle veut une pause, d'accord bébé, prenons une pause, mais cette pause signifie que nous sommes finis. C'est fini entre nous. 5. Gardez la relation secrète. Lorsqu'une femme utilise un homme, elle maintient délibérément le secret autour de leur relation. Elle évite les démonstrations publiques d'affection et refuse de reconnaître leur connexion dans les milieux sociaux. Ce comportement s'aligne sur l'adage « se cacher en plein jour », car elle utilise l'homme comme moyen pour atteindre un objectif tout en maintenant une autre image publique. Par exemple, la femme peut dissimuler leur relation à ses amis, à sa famille et à ses collègues, créant une nette séparation entre leurs interactions privées et leur apparence publique. Ce secret sous-entend qu'elle pourrait ne pas valoriser l'homme ni la relation, l'utilisant peut-être à ses propres fins, comme gagner en statut social ou satisfaire un besoin temporaire, tout en maintenant simultanément une image différente vis-à-vis du monde extérieur. Cette dynamique peut laisser l'homme se sentir marginalisé et sans importance, comme si leur relation était une gêne cachée plutôt que quelque chose à célébrer et à cultiver. Il est essentiel que l'homme reconnaisse ce schéma et réfléchisse à s'il souhaite une relation basée sur la transparence, le respect mutuel et une connexion authentique. Ou pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.